Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Toutes les 2 semaines, je vais vous faire découvrir comment fonctionnent les différentes entreprises et institutions que vous côtoyez au quotidien. Des immersions au cœur de sociétés comme par exemple celle qui vous soigne, qui vous permet de téléphoner ou encore celle qui vous transporte. Mais ce soir, pour le premier numéro de 52 minutes pour comprendre, nous avons choisi de suivre au quotidien les hommes et les femmes de la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. L'opérateur privé produit, transporte, distribue et commercialise l'électricité en Côte d'Ivoire depuis 1990. Détenu majoritairement par le groupe Eranov, leader panafricain dans la gestion des services publics et la production d'électricité et d'eau potable en Afrique de l'Ouest. Des pannes de courant en passant par la fraude, la corruption, sans oublier la fameuse facture d'électricité. Nos équipes se sont plongées durant 3 mois au cœur de la CIE pour observer et décrypter cette entreprise. Je vous laisse découvrir. En 2015, 620 millions d'Africains n'avaient pas accès à l'électricité. En Côte d'Ivoire, seulement 33% des ménages ont accès à cette énergie. En matière de fourniture de l'électricité, la Côte d'Ivoire est pourtant leader en Afrique de l'Ouest. Bonjour, je suis Agathe à votre écoute. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour, je suis Julie à votre écoute. En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Votre requête est enregistrée, monsieur. Une seule société gère l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Elle travaille pour le compte de l'État en assurant depuis 1990 la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité sur tout le territoire. Monsieur, bonjour. La CIE emploie plus de 4700 personnes. C'est l'un des plus importants employeurs du secteur privé en Côte d'Ivoire. Aruna et Sylvain travaillent depuis 5 ans comme agents techniques de dépannage. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous avez dit que la panne persiste. Depuis 7 heures du matin, Aruna et Sylvain sont sur le terrain. Ce jour, ils ont une dizaine de dépannages à réaliser. Quartier Ndotré, commune d'Abobo, 10 000 habitants. Patrice habite ici depuis 2 ans. Il attend la CIE de pied ferme. Ça saute. Quand on est là, on attend. Bah. Bon, c'est qu'il n'y a pas de courant. Après, on attend, bah, ça revient. Et la nuit, pratiquement, il n'y a pas de l'électricité. Actuellement, il n'y a pas de courant. Bon, je suis pas encore, mais je pense qu'il n'y a pas de courant. Parce que quand ça vient à chaque 10 minutes, tu peux aller vérifier, il y a courant, après ça va partir. D'accord, c'est le disjoncteur haut des poteaux là. C'est lui qui disjoncte. 2 mois, presque 2 mois, on est dans cette situation. Moi, je ne fais que vous appeler, on vous appelle. À 23h, samedi, vous m'avez appelé, on est venu vous attendre ici jusqu'à... Bon. On a remonté l'information à nos différents responsables. Pas de l'électricité. Et tous les gens ici autour, c'est dans la même situation? Ici, en haut, c'est la même situation. Jusqu'au marché Gourou, c'est la même situation. Patrice, comme le reste des habitants, est mécontent. Les agents de la CIE, habitués aux critiques, restent stoïques. Cela fait 10 fois qu'ils viennent en un mois. Pour obtenir de l'électricité dans ce quartier précaire, la population a créé une association. Yacouba est un des membres. Ça fait combien de temps que vous avez l'électricité dans ce quartier? Depuis belle lurette, depuis longtemps maintenant, mais pas en bonne qualité. D'accord, Oui. c'est-à-dire belle lurette? Depuis à peu près 4 ans. D'accord. On réside ici depuis les années 2004. Aujourd'hui, vous voyez qu'on avoisine la dizaine d'années et que ce n'est que maintenant que la CIE a pris pitié. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire Énergie a participé, mais je sais que nos interlocuteurs directs sont la CIE. Ouais. Voilà, ils ont pris pitié pour nous, ils ont décidé de faire l'extension. Vous, donc Voilà. depuis de 2004 à 2013, vous n'avez pas eu d'électricité? On s'était cotisé pour s'acheter un poste transformateur et qui a vite fait d'être dépassé. Et le courant venait comme un feu de luciole, la lumière de luciole. D'où on n'était vraiment pas satisfait. Et on avait aussi dit que si le transformateur venait à prendre un coup, qu'on ne l'avait pas déclassé à la CIE, on allait être obligé d'en acheter un autre. Ça veut dire quoi, déclasser votre transformation? Ce n'est plus une propriété privée, D'accord. c'est devenu une propriété de la CIE. D'accord. Et ils ont fait les entretiens, mais malheureusement, le transformateur a été dépassé. Ça a donné à plusieurs personnes
ça a été dépassé, le courant ne suffisait plus. Ouais. Et c'est en cela qu'ils ont décidé. Combien ça vous a coûté ça? Vous dites, on s'est cotisé Cotisé, on était à hauteur, avec les poteaux, le transformateur, on était à hauteur de 40 millions. La population. Et tout le monde a donné? Tout le monde a donné, chacun 300 000, 600 000 d'autres. Et les premiers initiateurs, ils ont donné 600 000 chacun. Voilà. Et tout comme d'autres qui sont arrivés maintenant, qui n'ont pas payé 5 francs, mais qui sont venus bénéficier de la chose. Il fallait s'ériger en une association qui est Areno, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Association des résidents acquéreurs de Ndotré. Et comme on est venu, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à la vie, madame. Voilà. Donc on a voulu tenter de bien faire les choses en attendant que l'État de Côte d'Ivoire nous prenne en relais. Les nombreuses interruptions d'électricité fatiguent la population, et plus particulièrement les commerçants. Les coupures à répétition ont des conséquences sur leur business, comme nous l'explique ce gérant de boutique. Souvent, les rognons avec les spaghettis, quand on prépare pour le marché comme ça se gâte souvent. Comme ça là, quand on remplit souvent ça là, on verse comme cela, ça se gâte. Les cailles, tout à cause du courant, on ne fait pas. Tout ça se gâte. Depuis hier, 16 jours à Tema, courant là, ça ne mange pas frigo là. Aujourd'hui, la Zagon, ça, il n'a pas payé Yahoo à cause du courant là. Parce que vu qu'il n'y a pas de courant, Yahoo l'a fini hier. Attends, demain, je devrais payer les, mais à cause du courant là, il ne peut pas payer. Il y a beaucoup d'appareils ici, tout ça là même c'est grillé, c'est gâté. Voilà, c'est assis là, les télévisions, tout ça là, voilà. Voilà. T'as vu, voilà tout ça. Tout ça là c'est grillé, ça s'allume même pas même, tout ça là. Tout ça c'est... Vous avez un abonnement à la CIE? Vous avez un compteur? Oui, il y a un compteur. Et vous payez combien d'électricité par mois? Les factures là, même moi, ça là, facture là est venue 20 000 francs. C'est venu, facture là est venue 20 000 francs. Chaque facture est payée et puis mon courant, ça n'arrive pas à faire mon travail. Alpha réaliserait un chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA par mois. 20 000 francs d'électricité, ça représente 20% de charge. Ce n'est donc pas négligeable. Pendant ce temps, les agents de la CIE cherchent une solution viable. J'ai remis le disjoncteur en marche. J'ai remis ça en marche. Voilà. Ils auront l'électricité maintenant? Oui, ils ont l'électricité. Regardez là-bas, vous allez voir que les lampadaires sont allumés. Malheureusement, ce dépannage n'est que provisoire. Le problème est plus profond. Les agents de la CIE eux-mêmes le reconnaissent. On remet en marche, mais ça ne va pas servir à grande chose. Ça va sauter. Mais ça ne va pas le rassurer, le monsieur? Non, ça ne va pas le rassurer. Ça ne va pas le rassurer. Les nuits là pour venir ici, c'est difficile. Techniquement, actuellement, là, la seule et unique solution, aujourd'hui, ici, là, c'est de renforcer, de construire un autre poste un peu plus, avec une capacité un peu plus grande, pour que les clients soient soulagés. Voilà. Et puis, bien sûr, centré. Et centré dans le village. Ouais, centré. Qui peut décider ça? Bon, ça, le plus souvent, nous, on fait le rapport aux responsables techniques. C'est eux qui sont là, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire, donc on va rester dedans jusqu'à la fin. Avec cette là. Non, mais il vient de remettre. Ça va. Là il a si remis vous du durez temps, là. 30 minutes, vous allez voir que ça va sauter tout de suite. Bon, comme c'est dans la journée, peut-être que ça va mettre du temps. Mais si c'est 18 heures, c'est fini. Hein. À l'heure là même, c'est déjà 23 heures. Là, les gens sont revenus du boulot, ils mettent les télévisions en marche. Non, le problème n'est pas arrivé. Les ventilateurs. Parce que les techniciens disent qu'ils ne peuvent rien faire. Des réparations temporaires qui durent depuis 2 mois. Pour résoudre le problème, la CIE doit augmenter la capacité électrique de ce quartier. En attendant, la population s'est organisée seule. Quand ça couvre, je l'attrape comme ça, je le tue pour descendre légèrement. Et puis je le repousse. Un peu de force, et puis ça s'allume. Pas de danger. Vous le faites sans gants, sans protection? Sans rien, sans rien. Souvent, il vient mettre des portables, je le mets, je le fous ça et puis j'attrape le cap, le cap comme ça, je le tue légèrement et puis je le pousse. Cette manœuvre pour écouter la vie à son galop connaît. Il s'expose à une décharge électrique de 15 000 volts, l'équivalent de l'alimentation en électricité de la commune de Yopougon. Aucune chance de s'en sortir. Mais vous connaissez l'électricité, vous savez que c'est dangereux?
Oui, je le sais. Je sais que c'est vraiment dangereux, mais il fallait que je le fasse parce qu'on ne peut pas dormir comme ça dans le noir. En fait, quand vous le faites, ça marche? Oui, quand on le fait, ça marche pour un petit bout de temps et puis ça saute encore. Hein. Souvent, tu viens le mettre ici, tu vas marcher, arriver chez toi à la maison, ça saute. Malgré les risques, ces habitants ne veulent rien entendre. Ils continuent à se dépanner eux-mêmes. L'électricité, c'est complexe. Et avant qu'elle n'arrive jusqu'à chez vous, il faut avant tout la produire. La Côte d'Ivoire produit 10 000 gigawattheures par an, grâce à des barrages et des centrales thermiques. Nos centrales thermiques utilisent du fioul ou du gaz. Ces combustibles sont brûlés dans une chaudière. Cette chaudière, alimentée par de l'eau, produit de la vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Ce mouvement de l'alternateur génère alors l'énergie électrique. Cette électricité est conduite ensuite dans de puissants transformateurs. Toute cette production est gérée dans un lieu tenu secret en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que la CIE autorise des caméras à pénétrer dans ce centre. Le dispatching. Ici se gère la production, la distribution, le transport et la commercialisation de l'énergie dans tout le pays. Salomon Dongossan en est le directeur. Je suis le dispatcheur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ici? Mais Azito, pourquoi c'est si bas? Oui, c'est ça. Mais et l'autre, on ne peut pas monter dessus? Oui, c'est la seule marche qu'on a. C'est autour de 9 heures. La Soubre, on a un seul groupe, c'est ça? Oui, on a un seul groupe. Et puis 2 groupes à bio. Ok, vous pouvez mettre un tableau. De quoi vous parlez? Nous sommes en train de parler de la production, donc pour alimenter tout le réseau ivoirien, y compris les interconnexions, c'est-à-dire l'alimentation du Mali et du Burkina. Donc, on est en train de regarder si on a suffisamment de groupes de production pour pouvoir alimenter toutes ces personnes. Bon, mes collaborateurs m'expliquent qu'on est dans une situation un peu juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de groupes pour alimenter. Donc, on n'a pas de ce qu'on appelle de réserve. Ça veut dire qu'on n'a pas un peu plus pour faire face à une situation s'il y a un groupe qui, par exemple, déclenche. Le réseau de transport de l'électricité fait un peu plus de 5000 km en Côte d'Ivoire. La difficulté est de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. 50 Hz est l'équilibre parfait. En dessous de 49,5 Hz et au-dessus de 50,5 Hz, tout peut s'arrêter. Plus de courant dans le pays. Quand on n'a pas d'électricité chez nous, c'est vous les responsables. Pas tout à fait. Vous pouvez avoir un problème localisé au niveau de votre quartier. Ça, nous ne verrons pas ça ici. Voilà. Mais par contre, quand il y a un incident important au niveau donc, de gros, c'est-à-dire au niveau du grand réseau, on dit le réseau HTB, là, c'est nous qui gérons cet incident. Par exemple, quand il y a tout le déclenchement d'Abidjan, ça, c'est ici, ça se passe, la gestion. Ou bien déclenchement de Yopougon, tout Yopougon, effectivement, c'est nous qui gérons ça ici. Une fois produite et gérée, l'électricité est acheminée par des lignes haute tension jusqu'au poste de distribution. Des transformateurs permettent de réduire la tension. Elle passe ainsi de 11 000 volts à 220 volts. À la tombée de la nuit, la CIE est sur les dents. Son centre de relations clients peut recevoir entre 2000 et 6000 appels par jour. Votre préoccupation a été bien prise en compte. C'est nous qui allons rentrer en contact avec vous. La première, c'est pas juste à 2000. Non, pas du tout. Nous avons une équipe qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quelle que soit l'heure, vous serez assisté. Mais soyez rassurés, madame. Nous allons mettre tout en œuvre pour que vous soyez assisté dans les plus brefs. Au téléphone, des clients mécontents, impatients, dans l'attente d'un dépannage, d'une solution. Tania travaille depuis 13 heures. Il est 19 heures, c'est l'heure du point, avec le superviseur du centre d'appel. Les communications de ces agents sont surveillées et écoutées. Une mauvaise réponse à un client et l'image de la société est remise en cause. Alors, Roland Bogbé dirige cette équipe d'une main de fer. Très sincèrement, je ne suis pas content de vous. Je suis vraiment pas content. Quand le client nous appelle et puis nous qui sommes censés l'assister, on ne le rassure même pas, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour le client. Très dangereux. Et c'est l'image de la CIE qui s'en va. Il a toujours été dit que nous sommes la porte d'entrée de la CIE. Et donc, quand tout ce que nous faisons ici
est sur la place publique. Vous avez vu aujourd'hui que tout ce qui se passe se sait facilement sur les réseaux sociaux. Et donc, si nous n'améliorons pas la qualité, notre qualité de prise en charge, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas venir au cas avec des humeurs. Le client n'a pas besoin de compte de vos humeurs. Le client a besoin d'être assisté. Il a besoin de voir ses préoccupations traitées. Très sincèrement, je n'ai pas été content des entretiens de ce soir. Une chose encore, il y a certains que j'ai interpellés ce soir sur le plateau. Vous faites des fausses promesses aux clients. Quand vous dites à un client, je vous rappelle, il faut rappeler le client. Le client dit qu'il est sans électricité, tu lui dis je vous rappelle. Tu ne le rappelles pas. Une seconde fois, 15 minutes après, le client rappelle. Tu lui dis, monsieur, je vous ai dit qu'il vous rappelle. Tu fais quoi pour ne pas prendre son appel? Parce que tu n'as pas tenu ton engagement. Tu lui as dit que tu le rappelles, tu n'as pas tenu ton engagement, tu le rappelles, il n'est pas content. J'étais à mon portable, vous m'avez vu beaucoup à mon portable, j'ai tous les enregistrements ici. J'ai enregistré toutes vos conversations de ce soir. Tout est là. Alors, sur ce, merci pour ceux qui sont restés de cette heure jusqu'à maintenant. Vous rentrez bien et puis on a demain. Désolé. Après 7 heures de travail, dont 2 pauses de 15 minutes, Tania est épuisée. Qu'est-ce qui est le plus difficile à supporter quand on fait ce genre de travail? Lorsque les clients nous appellent pour des dépannages, pour des pannes ou bien pour des coupures de plus d'une journée, moi c'est difficile à supporter. Et quand il appelle, il est mécontent, il est vraiment hors de lui. Et pour moi c'est difficile. Cette agressivité de la part des clients est ressentie par beaucoup d'agents de la CIE. Qu'ils soient dépanneurs, chargés de clientèle, contrôleurs, tous sont formés pour garder leur calme face aux clients. La nuit, c'est le pic d'activité pour le centre de relations clients. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appels s'enchaînent, dont un particulièrement inquiétant. Un feu se serait déclenché sur un poteau électrique, quartier Riviera 4. L'opérateur met la cliente immédiatement en relation avec une équipe de dépannage. Juste à côté de l'immeuble, ça fait des étincelles, ça fait pour comme si, quand on met les feux d'artifice et puis ça s'éclate, c'est comme ça s'éteint, et puis il y a du feu en bas. Moi je suis tellement loin, mais je vois du feu en bas. Qu'est-ce qui se passe, Raoul? On a eu un bon urgent là. Un coup-sur-coup poteau au niveau de la Riviera Golf 4 là. La cité Wall City. Donc on part comme ça rapidement là-bas. Ça a provoqué du feu? Oui, ça a provoqué du feu. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est couper le courant le plus vite possible, c'est ça? Oui, c'est ça. Avant d'intervenir, les agents techniques de dépannage doivent couper le courant dans tout le quartier. Donc c'est l'interrupteur qui est là, il alimente toute la cité. Donc on a coupé le courant dans toute la cité pour pouvoir faire qu'on appelle ça, pouvoir dépanner les clients parce qu'il y a le feu là, il y a un coup-circuit, donc il y a le feu, donc on ne peut pas s'approcher. Tant qu'on n'isole pas tout le quartier, on ne peut pas s'approcher pour pouvoir travailler. Donc là, on a fait un isolement. Maintenant, on va aller sur les lieux pour voir ce qu'on peut faire. Là, il n'y a plus de risque d'électrisation. Il n'y a plus le courant dans le câble. Il n'y a plus d'électricité. Là, on peut travailler. Arrivé sur place, le feu s'avère être de petites flammes. Mais le danger est bien réel. Les câbles électriques brûlent. Là, c'est le câble là il n'y a plus de courant dedans. Hein. C'est l'isolant, le caoutchouc là, c'est le caoutchouc qui brûle. Bon, pour ça, on n'a pas besoin d'appeler les pompiers. Hein. Des câbles d'un poteau électrique se sont détachés, provoquant ainsi un court-circuit. Bien que la CIE dépense 17 milliards de francs CFA dans l'entretien, les câbles électriques peuvent se détériorer au fil du temps. La population a eu très peur. Bonsoir, monsieur. On a eu peur. Hein.
Ça fait 2h30 maintenant que vous venez. Vous avez eu peur? Oui, mais c'est pas sérieux ça. Ça pétarade, et ça coupe. Et puis si ça est là, on est tous brûlés, nos maisons sont calcinées, brûlées. Tous nos biens sont partis. Pendant tout ce temps, on a appelé, on appelle. Votre voix off là nous parle et puis personne ne bouge. Non, mais j'ai toutes nos excuses. Hein. Ah voilà, ça c'est police, j'aime ça. Voilà. Non, si vous dites comme ça, c'est bon. Ça me calme déjà. Parce qu'il y a des gens qui, quand c'est votre service, donc nous on peut vous faire des remontrances. Quand je vous dis comme ça, que vous dites vous excusez, je suis content. Okay. Hein? Mais parfois, des personnes comme vous, quand on leur dit, ils commencent à se fâcher. Alors que c'est votre rôle. L'entreprise qui vous emploie, l'entreprise, c'est son rôle. S'il y avait des dégâts humains ou bien matériels, on fait quoi? Et puis tous ceux qu'on appelait, qui ont pris, on va dire, on ne nous a pas appelés, on ne nous a pas appelés. On connaît le mensonge déjà ici. Ok, bien. Il y a des dégâts. Dégâts, mais déjà, dégâts. Mais nous, on était là, ça pétait la tête. Hein? Vous voyez les étoiles partout. Non, les dégâts, il n'y a pas d'électricité en ce moment. Des câbles sont coupés ici. Pas dormi. Des câbles sont, ça a pris feu. On ne peut pas attendre des cas encore. Mais raison pour laquelle c'est pas allé là-bas. Ça vous a fait peur? Très même. Très même. Ça nous a fait peur. Ça nous a fait peur. On s'est coupé le truc en deux. Ça brûlait, ça brûlait. Là, tu vois, il y a le feu. C'est que vous faites. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça peut pomper quand il est du temps. Ça n'a pas été facile. Non, c'est pas bon. On a isolé le poste. Pour pouvoir éteindre le feu, on a éteint le feu. Maintenant, il reste maintenant à dépanner les clients à raccorder. Il ne serait pas rare que des installations électriques soient endommagées en Côte d'Ivoire. Parmi les causes, les conditions climatiques, mais surtout la surcharge de capacité. En 2016, en Côte d'Ivoire, seuls 1 600 000 habitants sur plus de 23 millions étaient abonnés à la CIE. Mais nombreux sont les quartiers à profiter de l'électricité grâce à des branchements anarchiques sur le réseau. La CIE a donc mis en place un département dédié à la lutte contre la fraude sur l'électricité. Ce matin, les agents de la compagnie d'électricité, accompagnés des forces de l'ordre, font une descente dans le quartier de Vridi-Canal, à Port-Bouët. Répartir un peu les équipes. Ok, d'accord. L'équipe 3 va commencer au début. Qui a placé ça? Qui a placé cet appareil? Vous n'habitez pas ici? C'est l'enfant. Mais son papa n'est pas là. C'est quel enfant? C'est quel enfant? Son papa n'est pas là. Celui-là. C'est vous? C'est vous qui habitez là? Je suis avec mon père. D'accord. Votre père, il est où? Il est au travail. Il est allé au travail. C'est le cap qui est là. C'est le cap qui est là. Votre mari. Votre mari. On peut avoir son numéro de téléphone. Bon, t'as dit pour l'instant, il est au travail. C'est sûr, mon père ici. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Sur les lieux, les agents procèdent au constat et à la destruction des branchements anarchiques. Le site que nous avons constaté là-bas, c'est le même qui dessert là, à partir, ça dit que quand ils ont fait la connexion là-bas, à partir de là-bas, ils ont posé leur disjoncteur où nous avons repéré là. À partir du disjoncteur, ils distribuent à toutes les maisons, et particulièrement la maison du monsieur ici. Vous habitez ici, ça fait combien de temps? Bon, je suis arrivé ici, ça fait 2 mois, quelques jours qu'il est ici là. D'accord. Maintenant, qui vous donne l'électricité? Bon, c'est la propreté des maisons quand je suis venu. J'ai pris maison, bon, c'est lui qui me donne courant, c'est tout. D'accord. Vous payez combien par mois avec Bon, il me dit de 3 000 francs. 3 000 francs par mois. Oui. D'accord. Ok. Mais est-ce que vous ne connaissez pas la CIE? Comment? Vous ne connaissez pas la CIE? Bon, je connais la CIE. Voilà, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti prendre un compteur pour pouvoir bénéficier d'un courant de l'énergie? Bon, au fait, quand je suis arrivé, j'ai demandé. J'ai demandé, comme on dit, on donne les compteurs aux gens. Moi, j'ai demandé à la propriétaire. Il m'a dit non, que ce n'est pas encore arrivé ici d'abord. Bon, si c'est arrivé, il n'y a pas de problème.
Et puis vous avez donné ce courant. Et puis ce courant. Est-ce que vous mesurez un peu le danger de ce courant-là? Ça, je sais pas comment ça dépend. Ok. Bon, monsieur, ce que vous avez fait là, c'est une faute. Hein? Parce que depuis 2014, l'État de Côte d'Ivoire a élaboré ce qu'on appelle un code, le code d'électricité. Voilà, l'article 59 et 60 du code d'électricité dit que vous qui bénéficiez de ce type de courant-là, vous êtes poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire. Donc sur ce, vous êtes en état d'arrestation. Les explications de cet habitant n'ont pas convaincu. Parmi ces agents de la lutte contre la fraude, certains sont assermentés. Ils peuvent donc procéder à une interpellation. Quelques mètres plus loin, un autre fraudeur est pris la main dans le sac. À mon arrivée, j'ai constaté le monsieur qui était en train de sectionner les fils qui étaient ici. Si ces fils qui étaient en train de sectionner, avec son appareil, il a une pince dans sa main. Donc je l'ai interpellé, il me dit que c'est son réseau qu'il est en train de couper les fils. Donc voilà, qu'il est en train de voler. Oui, effectivement. Voilà. Là, il a coupé, il y a encore du courant là-dedans. Bon, moi je ne travaille pas au courant, je ne connais pas au courant. Mais comme j'ai vu que les gens prennent le fil, ils prennent le fil. Sinon, moi, j'ai vu le fil là, il fallait couper. Sinon, moi, je ne travaille pas dans le courant. Là, il est quitté, il a coupé ici. Donc, on l'a vu sortir d'ici, il coupait là. Et quand il a pu rentrer de l'autre côté, il est sorti. Donc, moi, j'avais pris de l'autre côté. Donc, il a réussi à seulement sectionner ici. Ça, c'est un branchement direct. Vous voyez le réseau principal. Le réseau principal vient là et il se pique là, aux abords des raccords. Voilà. Très dangereux. Aux abords des raccords, Quels sont les dangers que peut avoir ce genre de branchement? Les dangers, ici, ça peut nous envoyer des incendies. Ça peut créer des incendies ici. Et puis ici, c'est dangereux déjà pour la population. Déjà, le réseau, il est nu. Il est nu, donc là, si je fais là, tout simplement, il y a du vent que ça touche là. Un enfant en train de jouer, ça risque de l'électrocuter. Donc, ce sont un peu ces dangers auxquels ils sont exposés. Et qu'est-ce qui va se passer pour ce monsieur? On va simplement appliquer la loi. Et que prévoit la loi dans ce cas? La loi prévoit qu'il aille s'expliquer devant les tribunaux. Donc c'est ce que nous allons faire. La tension monte dans le quartier. Les fraudeurs sont embarqués rapidement et conduits au poste de gendarmerie le plus proche, laissant la population quelque peu tendue. C'est nos frères qui l'ont attrapé. Vraiment, si l'État nous facilitait la tâche d'avoir le compteur, il n'aura pas tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Parce qu'au lieu d'aller payer directement à quelqu'un, on pourrait payer directement à l'État. Si l'État nous plaçait même le compteur, et chaque fin du mois, on nous coupait des ristournes jusqu'à ce que le compteur finisse, ça allait vraiment arranger la population. 3000 fraudeurs sont arrêtés chaque année par les agents de la CIE. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. En 2016, 22 personnes ont péri dans des accidents électriques suite à des branchements frauduleux. Si la fraude ne peut être légalement constatée chez les particuliers qu'entre 7h du matin et 21h, les commerces, restaurants, hôtels, bars peuvent eux être contrôlés à toute heure. Il est 21h, les équipes se rendent à Anono. Bon, le client qu'on va visiter, c'est un client qu'on avait déjà pris en fraude. Le client, il a assez d'équipements. Donc, il a souscrit à une puissance de 20 à 25 ampères. Bonsoir madame, c'est CIE, service contrôle. Le lieu visité est un complexe hôtelier qui fait également boîte de nuit. La puissance souscrite auprès de la CIE ne suffirait pas à alimenter toutes ces activités. Avec un simple appareil, les agents constatent que le propriétaire du lieu consomme presque 3 fois plus que l'abonnement souscrit. Ce branchement-là n'est pas un branchement fait par CIE, ce n'est pas un branchement normalisé. Une fois qu'on a fait le constat, déjà, normalement,
nous devons interrompre l'électricité. Le code d'électricité nous donne le droit d'arrêter la fourniture de l'électricité. Nous cherchons un interlocuteur. Si jamais il n'y a pas d'interlocuteur, je pense qu'on sera obligé de pouvoir totalement arrêter. Ce jour, nous avons attendu avec les agents de la CIE près d'1 heure avant qu'un responsable ne vienne. À son arrivée, impossible de discuter. Qui vous autorise à filmer? Qui vous autorise à filmer un domaine privé? Qui vous autorise à filmer un domaine privé? Ne vous inquiétez pas. On est sur la voie publique. Laissez-moi. Si vous êtes touché, non, vous êtes le domaine privé. Sa première réaction, nous arracher la caméra, puis appeler des jeunes du quartier pour s'en prendre aux agents et à notre équipe. On vient, vous, vos équipes, les nôtres, de se faire agresser par un client qui a fait venir une trentaine de jeunes pour nous frapper. Ça arrive souvent? Oui, dans l'exercice de nos fonctions, je pense que nous sommes confrontés à ce genre de situation. Mais le fait d'avoir plusieurs fois exercé dans ce domaine-là nous permet de pouvoir nous maîtriser. Il y a des dérapages parfois, il y a des cas plus graves. On a des collaborateurs qui se sont fait tabasser, où ils ont eu les tenues déchirées. Et puis, bon, avec des paires, des gifles et autres, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le métier. Dans une situation de fraude, ce que le client refuse, c'est qu'on lui dise qu'à l'instant, c'est un fraudeur. Ou bien soit on va suspendre la fourniture de l'électricité. Donc quand on constate que le client il est nerveux, je pense qu'on n'aborde pas dans ce sens. Mais juste faire le constat. En plus là, vous n'alliez pas couper. Vous n'avez pas la possibilité de couper l'électricité dans la nuit. Non, on n'avait pas la possibilité de couper l'électricité. On a constaté la fraude. On avait besoin d'un interlocuteur pour juste viser nos documents. Et puis bon, on partait. Mais lui, il en a pris autrement. Alors, celui-là, vous allez le couper? Mais ça sera demain matin, pas cette nuit. Demain matin, nous allons engager la procédure et puis demain matin, on va revenir. Vous n'avez pas porté plainte? Si, nous allons porter plainte pour agression. On l'a vu à l'instant. L'électricité suscite beaucoup de mécontentement, cristallise des tensions. Alors, certains nous auraient dit devoir donner un petit billet aux agents de la CIE pour rester tranquilles. Est-ce vrai? Bon, vous savez, dans tous les corps de métier, ça existe. Mais je pense que chez nous, dans notre corporation, nous n'avons pas le droit de le faire. On sait qu'il y a des agents qui acceptent. Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que vous savez, depuis le début de l'année, combien d'agents ont été corrompus? En 2016, nous avons eu 2 collaborateurs qui ont été épinglés. Le client les a dénoncés. Alors attendez, un client qui a tenté de corrompre un agent est parti le dénoncer par la suite. Voilà. Donc les agents avaient accepté. Ça s'est mal passé. Quelle somme? Bon, je n'ai pas totalement la somme en tête, mais bon, je pense que ça s'est mal... Donnez-nous un ordre d'idée, c'était quoi? Des millions de francs CFA? Par moment, peut-être c'est 300 000, 400 000, 500 000, quoi. 300 000, et qui correspond. Vous avez déjà proposé de l'argent? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Vous avez proposé combien exactement? 600 000. 600 000 francs? 600 000 francs pour que je ne puisse pas, comment on appelle, faire le PV de constat. Simplement constater l'anomalie, regarder et puis laisser passer. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Quoi? Ça arrive souvent. Sur une visite sur 2? Bon, une visite sur 2, oui. Quasiment, c'est-à-dire un client sur 2 qui fraude tente de vous corrompre. Ouais. C'est difficile de ne pas succomber à la tentation. Comment vous faites? En fait, nous formons une équipe d'élite. Donc je pense que pour le fait que nous soyons dans cette corporation, on n'a pas droit à l'erreur et de ne pas récupérer quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Merci monsieur et bon courage. Merci madame. La CIE est championne en matière de recouvrement. Elle arriverait à récupérer 98% de la facturation faite à la clientèle privée. 670 agents s'occupent de la distribution des factures sur le terrain. Une facture que la population a du mal à comprendre. Augmentation, taxes prélevées, prix du kilowattheure, beaucoup de questions et peu de réponses. Exceptionnellement, la CIE a accepté de clarifier cette facture que vous recevez tous les 2 mois. Avec moi, Marius Do, directeur commercial grand public. Bonjour. Bonjour. J'ai avec moi ici une facture, c'est celle de la production. C'est l'occasion pour vous d'expliquer aux Ivoiriens quels sont les éléments qui rentrent en compte pour fixer le montant, le total de cette facture. Le premier élément, c'est la puissance souscrite. Voilà. Elle est fonction des équipements que le client déclare avoir
et qu'il utilisera lorsqu'il vient pour faire sa souscription d'abonnement. L'éclairage, l'électroménager, tout ce qui est équipement qui vont faire l'objet d'utilisation de l'électricité. Deuxième point important, il y a le tarif. Le tarif, c'est lui qui permet de pouvoir définir les différents prix. Troisième élément important, c'est l'usage. Est-ce que le client va utiliser l'électricité pour le ménage? Est-ce qu'il va l'utiliser pour les besoins de services ou de commerce? L'autre détail qui est important, ce sont les index qui traduisent la consommation effective des équipements qui ont été faits sur une période donnée. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a une composante non négligeable qui est la consommation du client, qui est un point souvent sur lequel le client, on s'est rendu compte, n'a pas forcément de regard. Les clients n'ont pas toujours l'habitude et le réflexe de pouvoir effectuer des comptes relevés, même le relevé de leurs index. C'est ce à quoi nous voulons les inviter. C'est pour ça que vous privilégiez de plus en plus les prépayés pour inciter le client à avoir une consommation plus rationnelle ou... C'est un pan. C'est un pan qu'on appelle. Puisque là, je veux dire, il en est acteur. Lui-même, il achète directement ce qu'il doit consommer, il en est acteur. Mais c'est le même principe aussi qu'on veut pour ceux-mêmes qui sont en post-paiement. C'est-à-dire que le client soit toujours acteur en misant, je veux dire, sur son contrôle personnel au niveau des index et la surveillance de ses consommations et de ses équipements. C'est extrêmement important. À combien revient le prix du kilowattheure pour un client? Pour le tarif social, il y a deux tranches. La première tranche, c'est 80 kWh. Et ces 80 kWh sont facturés à 36,05 francs. D'accord. Voilà. Donc pour le client dont la consommation ne dépassera pas les 80 kWh, paiera 80 kWh multiplié par 36,05 francs en termes de consommation énergie. Mais lorsqu'il dépasse les 80 kWh, le surplus est facturé à 73,99 francs le kilowattheure. Ceux qui ne sont pas au tarif social, ils sont au tarif domestique général. Voilà. Là, le prix unitaire est à 79 francs la première tranche et la seconde tranche à 68 francs. Qui fixe ce prix? Le prix de l'électricité est fixé par arrêté ministériel. Voilà, donc nous recevons l'arrêté et c'est ces prix-là que nous appliquons. Voilà, c'est l'État. L'État. Pourquoi est-ce la CIE qui récupère à la fois la taxe, la redevance télé par exemple, et la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères? C'est une décision de l'État de concéder à CIE la collecte. L'État peut décider aujourd'hui que CIE ne fasse pas la collecte de ces taxes-là, et bien vous ne les verrez plus sur les factures CIE. Pour quelle raison? Parce que vous êtes les champions du recouvrement? Oh. Selon vous, pour quelle raison? C'est une mission que l'État nous a confiée, que nous essayons de faire au mieux. Merci, monsieur Marius Do. Merci. La CIE est championne dans le recouvrement car elle arrive à récupérer 98% des impayés. Nous avons décidé de suivre les agents sur le terrain. Je vous laisse découvrir. Nous sommes au service de recouvrement. Achille travaille ici depuis 2 ans. Il fait le point sur des factures impayées. Je consulte déjà pour vérifier les clients qui ont soit soldé dans la nuit d'hier pour éviter d'effectuer des coupures à tort. Celui-là, bon, normalement sur la vie j'ai 79 000, donc je vais consulter. Je regarde son compte. Achille a entre ses mains pour plus de 7 millions de factures impayées, soit l'équivalent de 35 compteurs à couper. Certains arrivent juste à temps pour empêcher la coupure. Place aux négociations et aux explications. Appartement numéro 12. C'est ça? Oui, oui, vous êtes là. J'avais vu votre nom tout à l'heure. Oui, mais nous, nos factures, on va trouver nos factures à temps. Oui, il y a quel problème? C'est ça? C'est la dernière facture de l'électricité qui n'a pas été soldée, 28 760. 28 000, c'est venu quand? Vous avez votre dernière facture qui est là? Attends, j'appelle ma fille. Sinon, notre dernière facture a été celle en janvier. On ne paye pas nos factures. Depuis que ceci, je n'avais pas problème de facture. Moi, dès que mes factures arrivent net, je paye le lendemain. D'accord, faites venir pour voir. Comme elle dit avoir soldé, elle va venir avec la dernière facture et puis évidemment son reçu de paiement. On va vérifier ensemble et puis
pour voir les choses, pour pouvoir clarifier les choses. Elle peut le mettre, elle a complètement oublié. Mais ça m'a étonné. Moi, si j'ai jamais de problème de facture, je paie toujours mes factures. D'accord. Elle va payer ça tout à l'heure. D'accord, donc elle va solder ça maintenant. D'ici combien d'heures comme ça? On va solder ça aujourd'hui. Voilà, donc je vous remets et vraiment merci pour la compréhension. Merci. Allez, bon après-midi à vous. Les consommateurs de bonne foi et qui s'engagent à régler la facture dans les heures qui suivent échappent à la coupure. Sur le terrain, il n'est pas rare que la population manifeste son mécontentement. Vous avez payé une partie, il reste 7 475 francs. Voilà, donc c'est pour vous inviter à aller solder cette facture-là. Donc si c'est possible, pour ne pas qu'on arrive à la suspension de l'électricité. Ah, nous sommes déjà à la date de suspension. Oui. Dès le lendemain de la date limite, déjà vous êtes susceptible d'être coupé. Mais franchement, pour un niveau de vie dans lequel nous sommes ici, là, et comprenez que, comme nous aide aussi, la CIE ne nous aide pas. Franchement, un État comme celui de l'État de Côte d'Ivoire, où l'électricité ne manque pas, c'est déjà trop cher payé, mais deux, qu'on nous malmène autant, vraiment, c'est pas raison. Si ces personnes ont pu échapper à la coupure d'électricité, d'autres n'auront pas cette chance. Achille coupe un à un les compteurs, une opération qui lui prend quelques minutes. Voilà. Là, c'est coupé. Là, c'est coupé. Là, vous en êtes à combien de coupures là, Achille? Je suis à la 6e. Parmi les impayés, il y a parfois des bugs, comme pour cet habitant. Ouais, bon, j'ai un souci à la maison ici. Bon, il y a un agent de CIE qui est devant moi qui a envoyé une facture sur l'appartement. Il y a la date d'émission dessus. Oui, la période 06, ça c'est depuis juillet 2016. Tout cela, je ne suis pas ici. Donc voilà pourquoi j'ai dit vous vous rapprocher de la gérante. Ah, Seigneur, c'est quoi ça là? Juin 2016 jusqu'à octobre 2017, il y a une facture impayée. Ça fait combien là? Ça fait... le montant fait 61 360. Parce que moi, à cette période, moi, je n'étais pas encore rentré dans la maison. Moi, je viens à peine de rentrer. Donc, quand vous allez solder, on vient vous rétablir. Hein? Moi, je suis rentré le mois passé. C'est très injuste. C'est géré par un cabinet. On s'en va, on vous paie des mois de caution et tout ça. Donc tout ce qui est aux alentours du bâtiment doit être nickel avant que le locataire n'y entre. C'est n'importe quoi. Ce locataire s'est arrangé avec son propriétaire et la CIE. Sur les 65 000 francs CFA dus, il va régler 40 000 francs dans une agence immédiatement. De quoi lui donner un sursis. En 2016, la dette des clients des secteurs privés et publics envers la CIE s'élevait à 470 milliards de francs CFA. 3 semaines plus tard, retour à Abobo, quartier Ndautré. La compagnie d'électricité a trouvé la solution pour remédier aux coupures intempestives. Après votre départ, il y avait un poste maçonné qui était en construction et en équipement. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi un poste maçonné? Le poste maçonné, c'est un transformateur. En réalité, les transformateurs sont sur poteau avec une faible puissance. Mais quand le cassé est devenu vaste, il faut un transformateur sur sol. Et cela est fait dans une maisonnette qu'on appelle le poste maçonné. Voilà, c'est communément appelé la maison de courant. C'est le lieu où il y a le transformateur qui a été cambriolé. Mais malheureusement, les habitants font face à une nouvelle problématique, le vandalisme. Voilà, par la voie d'aération, le poste a été cassé. Et les malfrats se sont introduits à 3 h du matin, il y a une semaine. Et ils ont pris quoi? Le cuivre. C'est le cuivre qui les a intéressés. Et il y a le voisin d'à côté qui avait eu le temps de crier aux voleurs. Ils sont sortis, ils ont fui. Et ils n'ont pu emporter qu'un seul câble sur 7. Les renseignements pris, on m'a dit que le câble faisait 12 mètres. Et paraît-il qu'on pouvait le vendre à raison de 25 000 francs le mètre. Vous voyez que ça pouvait les intéresser. En 2017, 12 installations électriques ont été cambriolées, mais impossible d'en évaluer le préjudice pour la CIE. Quelle est la conséquence de ce vol? L'électricité a été coupée
et ça a commencé à mal marcher. Quand on a saisi les autorités de la CIE, ils sont venus changer. En lieu et place du cuivre, ils ont mis de l'aluminium. Parce que ça ne se revend pas? Ça ne se revend pas, ça n'a pas de prix. Ça ne peut pas les intéresser, ils ne peuvent pas même risquer leur vie pour un vil prix. Ce qui a fait que le courant a commencé à marcher normalement, mais pas dans sa grande fonctionnalité, hein, puisque le travail est encore en cours. Dans le quartier, certains profitent de ces problèmes d'électricité. C'est même le cœur de leur business. Toutes les télés que je reçois ici, c'est des pannes d'électricité. Parce que toutes les baies et puis les fusibles qui se coupent. Alors quand le fusible se coupe, c'est que la télé a eu une choc au niveau de l'électricité. Donc tous ceux dont j'ai reçu la télé, j'ai numéroté leur numéro pour que je puisse les appeler pour qu'ils viennent retirer la télé. Vous pouvez nous montrer votre cahier justement pour nous montrer le nombre de... C'est le problème. Moi j'enregistre ici, je mets les numéros sur la maison. Justement. La baraque. Oui, c'est comme ça que j'ai fait. La CIE a fait des travaux, le quartier est assez content. Vous, ça ne va pas vous arranger au niveau business si l'électricité marche bien? En effet. Bon, moi je ne fais pas de commerce d'électricité. Bon, que je travaille en ce moment, c'est un compteur qui se trouve dans la cour. Oui, mais le fait, là, vous avez beaucoup de télévisions, d'appareils à réparer grâce à ces coupures d'électricité. S'il n'y a plus de coupures d'électricité, qu'est-ce que vous allez faire? Là, le marché tombe un peu pour moi. Là, le marché tombe un peu pour moi, puisque je suis électromécanicien à Mancy. S'il n'y a pas de marché ici, je vais là-bas. C'est comme ça que je fais. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un endroit à Abidjan où vous pourrez aller travailler, de toute façon. Il y a toujours des coupures d'électricité, en fait. Oui. C'est ça? En effet. Le quartier d'Abobo-Ndotré n'est pas le seul à connaître des problèmes d'électricité. Et même si la CIE tente de remédier aux problèmes, il reste beaucoup d'investissements et de réalisations à faire dans ce secteur. La population ivoirienne étant galopante, l'électrification des villes et villages de Côte d'Ivoire reste un défi majeur à relever pour l'émergence économique du pays. En 2016, la CIE a annoncé un chiffre d'affaires de 549 milliards de francs CFA, de bons résultats qui peuvent susciter de la jalousie. Quel avenir pour la CIE alors que son contrat prend fin en 2020? Que met-elle en place pour tenter de conserver la confiance de l'État? Quels sont ses enjeux et ses perspectives? Nous avons rendez-vous avec Dominique Kakou, directeur général de la CIE. Dominique Kakou, bonsoir. Bonsoir, et merci Fatim. de nous recevoir. Très heureux de vous recevoir. Merci. Prenez place. Monsieur Kakou, pour quelles raisons la Côte d'Ivoire n'est pas totalement électrifiée? C'est un manque de moyens? Ce sont des raisons financières? Il y a un grand programme qui s'appelle Électricité, Programme Électricité pour tous, qui a été mis en place par l'État et que nous, CIE, nous réalisons pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, ce programme va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de décès beaucoup plus important à l'horizon 2020. On pense... 100%? Non. On pense ajouter aux 1,8 million de clients qu'on a aujourd'hui environ 700 000 clients nouveaux, puisqu'on en a déjà raccordé 300 000 avec ce programme. Donc, globalement, on vise environ 3 millions de clients d'ici 2020-2021. En 2016, le gouvernement a annoncé la libéralisation du secteur électrique en Côte d'Ivoire. En quoi consiste cette libéralisation et quelles seront donc les conséquences pour la CIE? Nous allons continuer à nous améliorer pour toujours montrer à l'État que nous sommes à ses côtés, que nous sommes son partenaire, je dirais, le plus sûr. Et dans ces conditions, avec notre expérience des 27 années passées aux côtés de l'État, eh bien, notre état d'esprit, c'est que nous allons certainement continuer. Là encore, on le sait, les institutions internationales veulent mettre fin au gré à gré. Engie s'installe en Côte d'Ivoire, ce sont des signes avant-coureurs qui confirment déjà la libéralisation à venir et forcément des conséquences pour vous.
en termes de pertes. Les gens qui s'opposent, qui posent leur valise ici aujourd'hui, eh bien, travaillent beaucoup plus sur l'off-grid. Vous savez qu'il y a l'arrière-pays, avec des petits campements, avec des endroits où peut-être le réseau interconnecté est encore très loin. Eh bien, d'ici là que ce réseau arrive dans ces localités, il peut se passer un certain temps. Alors, il y a des acteurs qui pensent que, eh bien, il faut apporter l'énergie à ces personnes, à ces habitants qui vivent dans ces endroits reculés. Je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis établi, j'ai 27 ans d'expérience, j'ai la capacité de développer mon professionnalisme, je le montre tous les jours, je vais avancer, et les Ivoiriens et l'État, parce qu'au fond, c'est l'État qui va prendre la décision, mais en se basant sur la satisfaction des clients, les exigences des clients. Si nous sommes à la hauteur de ce que les clients exigent, mais connaissant les moyens aussi qui sont mis en œuvre, sachant qu'on n'a pas tous les leviers non plus, eh bien, moi je pense que nous sommes là. L'État est actionnaire à hauteur de 15% dans la CIE. Y a-t-il vraiment un risque pour vous finalement? L'État détient 15%, ce n'est pas rien. Les petits porteurs, à travers la bourse, détiennent 26%. Vous additionnez le 2, plus les 5% du personnel de la CIE, ça fait 46%. La société est dans les mains des Ivoiriens. Hein? Et moi, je suis avec, si vous venez un jour au comité de direction, vous verrez que eh bien, ce sont des Ivoiriens qui dirigent la société, qui prennent les décisions et qui veulent progresser et qui veulent aller jusqu'aux standards internationaux. Quels sont vos prochains défis pour la CIE? Nous voulons être le leader en matière de distribution d'électricité sur l'ensemble du continent africain. Dans le transport, dans la production, c'est le cas aujourd'hui. À la fin de l'année 2017, nous étions autour de 23 heures. Nous voulions atteindre 20 heures. On n'a pas réussi. On n'a que 3 heures de plus, sachant que l'année d'avant, on était à 28 heures par là. Donc on progresse. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à 1 heure de temps moyen de coupure, comme dans tous les pays industrialisés. Monsieur Dominique Kakou, merci de nous avoir reçus et de nous avoir ouvert les portes de la compagnie ivoirienne d'électricité. Merci. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de la CIE. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, consacré au transport en commun et plus particulièrement la SOTRA. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RTI 1.